Bonjour chers amis, salutations Jésus-Christ notre Seigneur. Je souhaite à tout un chacun une chaleureuse bienvenue et je souhaite que tous nous puissions bien comprendre le développement de cette étude qui aura lieu maintenant. Lors de notre premier volet concernant la plus grande guerre mondiale à Jérusalem, nous avons démontré par la parole que Dieu avertissait toujours des dangers imminents ou encore des jugements à venir. Nous l'avons compris lorsque nous avons consulté la Bible que avant que le déluge ne se fasse, l'Éternel avait averti Noé, avait averti le monde antédiluvien qu'il y aurait eu une catastrophe. Lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe aussi, l'Éternel a averti qu'il allait le faire. Quant à la persécution à Jérusalem, l'Éternel a averti les chrétiens qu'ils devaient fuir Jérusalem parce qu'il y aurait une persécution. Tout cela nous montre, chers amis, que l'Éternel ne fait rien sans avertir ses enfants. Et nous avons vu aussi dans ces mêmes paroles que nous avons consultées, ces paroles inspirées, que l'Éternel nous a averti qu'il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va prendre naissance sur la terre. Et nous avons compris que cette chose, ce qui prendra naissance bientôt sur la terre, est représenté par un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu et que les nations n'ont jamais connu. Nous avons compris que pour que ce temps de détresse vienne à l'existence, il y a une guerre qui doit permettre à ce temps de détresse de prendre naissance. C'est cette guerre que nous vous présentons à travers les différents volets. Et nous allons voir justement à travers tout ce système de guerre qui sera mis en place, quelle sera la condition du peuple de Dieu et que fera l'Éternel à ce moment-là et qui gagnera la guerre. Et particulièrement notez que à travers ce temps de détresse qui prendra place, il y aura la loi du dimanche aussi qui sera en vigueur. Alors, il est important pour chacun de nous de comprendre que ce temps de détresse ou encore cette guerre sera l'élément déclencheur de tous ces événements. C'est-à-dire, la guerre sera l'élément déclencheur du temps de détresse et de la loi du dimanche. Vous comprenez combien il est important pour nous de donner l'explication concernant cette guerre. Qui sera le belligérant dans cette guerre? Qui sera celui qui mettra en place la marque de la bête? Et c'est particulièrement dans ce volet que nous allons identifier pour vous plus clairement cette puissance qui se trouve au verset 45 de Daniel 11. Et c'est à partir du moment que nous verrons qui est cette puissance, nous serons plus à même de comprendre que c'est cette puissance qui se trouve au verset 45 de Daniel qui mettra en place la loi du dimanche. Il est très important, chers amis, que vous suivez ce volet avec nous, cette deuxième partie d'étude, parce que nous apporterons des textes clairs et précis qui identifieront cette puissance qui mettra particulièrement la marque de la bête en place. Alors, je souhaite que vous puissiez, comme d'habitude, prendre vos crayons, vos papiers et ne pas être dérangé par quiconque pour qu'on puisse bien suivre cette étude. Et nous allons faire un détour historique. Ce sera notre point de départ qui nous permettra de comprendre à quel moment commence le temps de la fin. Et cela nous permettra plus précisément de montrer, comme j'ai dit, qui est cette puissance de Daniel 11.45. Mais avant toute chose, je vous invite à prendre la position avec moi pour la prière, pour invoquer la présence de Dieu. Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te remercie pour les nombreux bienfaits dont tu manifestes envers nous. Seigneur, alors que nous ouvrirons ta parole, je réclame de toi l'aide de ton Saint-Esprit, la présence de ton Esprit en nous, afin que je ne sois pas vu, mais que Jésus soit vu, et que la présentation que je ferai, Seigneur, ne permette à tout un chacun de comprendre l'imminence du temps et l'importance d'être prêt. Seigneur, bénis tout un chacun et garde-nous dans ton amour, je t'ai prié, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Notre premier texte que nous lirons se trouve dans Zacharie 14, versets 1 à 3, suivi de Daniel 11, versets 40 à 45. Zacharie 14 nous dit « Voici, le jour du Seigneur vient et ton butin sera partagé au milieu de toi.
car j'assemblerai toutes les nations en bataille contre Jérusalem, et la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, et la moitié de la ville s'en ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Et le Seigneur sortira et combattra contre ces nations, comme lorsqu'il a combattu au jour de la bataille. Fin de citation. Comme nous avons présenté lors du premier volet, ce texte sera notre texte de base concernant la guerre. Et nous avons prouvé que cette bataille qui se fera contre Jérusalem ne s'est jamais produite. Parce que toutes les fois où Jérusalem a été attaquée, a été envahie, c'était par une seule nation. Par exemple, Babylone. Ensuite, Titus. Tout cela nous permet de comprendre que cette prophétie de Zacharie ne s'est jamais accomplie. Et ne peut pas s'accomplir non plus après les 1000 ans, comme nous l'avons expliqué déjà. Après les 1000 ans, la nouvelle Jérusalem, la cité qui descend du ciel, ne sera pas prise, ne sera pas pillée, la ville n'ira pas en captivité. Ok, parce qu'il y a beaucoup d'interprètes qui placent Zacharie 14 après les 1000 ans aussi. Alors il est important pour chacun de comprendre que ce chapitre, ces versets, particulièrement verset 2, ne s'est pas encore accompli. Nous poursuivons maintenant dans Daniel 11, versets 40 à 45, et ce texte nous permettra, comme je vous ai dit, d'identifier la dernière puissance du verset 45, mais particulièrement de situer à quel moment le temps de la fin commence. Parce que quand nous lirons Daniel 12, le texte nous dira au temps de la fin. Alors, il est important pour nous d'apporter les précisions concernant le début du temps de la fin. Alors, je lis ce qui suit au verset 40 et suivant. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux enfants des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Verset 43. Mais il aura puissance sur les trésors d'or et d'argent, et toutes les choses précieuses de l'Égypte. Et les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Mais des nouvelles de l'Est et du Nord le troubleront. C'est pourquoi il sortira avec une grande fureur pour détruire complètement, exterminer beaucoup de gens. Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. Fin de citation. Notre but est de décortiquer ces 5 versets. Nous apporterons premièrement les précisions concernant les versets 40 à 43. Ensuite, nous aborderons le verset 44 pour apporter les précisions qui concernent ce verset, parce que notez bien que il y a plusieurs choses qui se déroulent entre le verset 40 et le verset 45. D'accord? Notre but est de pouvoir, comme je dis, apporter les détails, les précisions concernant ces versets. Je vous invite maintenant à lire Daniel 12 avec moi, versets 4, 5, 9 et 10, qui nous dit ceci. « Mais toi, ô Daniel, ferme ces paroles et scelle ce livre, à savoir jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Alors moi, Daniel, regardez, et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un de ce côté-ci du fleuve, et l'autre de l'autre côté du bord du fleuve. » Verset 9. Et il dit, « Va Daniel, car ces paroles sont closes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés et rendus blancs et éprouvés. Mais les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les hommes sages comprendront. » L'Éternel dit à Daniel de sceller ce livre jusqu'au temps de la fin. Et à partir du temps de la fin, la connaissance augmenterait. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous de situer quand commence le temps de la fin. Et ce sera la clé qui nous permettra de connaître tout ce qui arrivera par la suite, puisque la connaissance doit augmenter. Quand il dit connaissance spirituelle, connaissance dans tous les domaines, on dira. Puisque, d'après Daniel 11, il est fait mention du roi du Nord et du roi du Sud, et puisque le roi du Midi, ou encore le roi du Sud, se heurtera au roi du Nord, il s'ensuit donc, chers amis, que il est fait mention de rois, d'entités qui ont dirigé le monde. Et il s'ensuit que le roi du Sud
serait l'agresseur, puisque c'est lui qui se heurtera contre le roi du Nord, et qu'il se sent aussi suffisamment fort pour attaquer le roi du Nord. Cependant, le texte nous montre bien que le roi du Sud sera vaincu par le roi du Nord. Et ce même roi du Nord envahira cette nation représentée par le roi du Sud. Et il prendra beaucoup de pays, y compris le plus beau des pays, qui se trouve dans Daniel chapitre 11, verset 41. Le plus beau des pays qui se situe en Palestine, bien sûr. D'accord? C'est ce que la Bible enseigne concernant le plus beau des pays. Ok, puisque Daniel 11, 41 nous dit « Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. » Alors, donc, nous réalisons ici que le roi du Nord, il doit s'agrandir au temps de la fin, puisqu'il s'empare du plus beau des pays, et en plus des autres pays dont il s'empare. D'accord? Mais notez bien que Édom, Moab et Ammon seront libérés de sa main. Ok? Le verset 42 de Daniel 11 nous dit « Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera pas. » Ceci montre précisément qu'au temps de la fin, une grande puissance qui aura dirigé le pays au nombre desquels figurent l'Égypte et la Palestine perdra ces pays-là et sera amoindrie. Tandis qu'une autre puissance s'emparera de cette nation-là qui était représentée par le roi du Sud et lui sera supérieure. Et dans toute l'histoire, chers amis, pendant près de 6 siècles, l'Empire ottoman dirigea ces pays et l'histoire rapporte que les premiers revers turcs sur terre se réalisèrent en 1699. Ça voudrait dire que cet Empire ottoman a eu une succession d'échecs jusqu'à tout perdre et être dominé par le roi du Nord. Et la Turquie a commencé à décliner et lorsqu'elle a décliné, les nations chrétiennes ont commencé à prendre de l'essor. Mais vous avez compris que le roi du Sud, c'est l'Empire ottoman. Mais vous comprendrez qui est le roi du Nord, puisque c'est le roi du Nord qui va dominer cet Empire ottoman à un moment donné. Alors pour pouvoir comprendre, notre point de départ sera l'Empire romain. Rappelez-vous que l'Empire romain a été divisé en 2 blocs. Selon la carte que je vous présente, vous voyez qu'il y a à gauche l'Empire romain d'Occident, représenté par les nations barbares, le royaume des Visigoths, des Suèves, etc., des Francs, des Allemands, des Ostrogoths, et l'Empire romain d'Orient, qui se trouve à droite, représenté par la couleur jaune. Il est important pour chacun de nous de comprendre que au 5e siècle, l'Empire romain que je vous ai présenté a été partagé en 2. Et notez que le premier, qui est l'Empire romain d'Occident, a été rapidement démantelé sous le coup des invasions germaniques, des nations barbares. Et suite à cela, le deuxième, qui est représenté par l'Empire romain d'Orient, a donné naissance à l'Empire byzantin, qui a subsisté jusqu'à la prise de Constantinople par les Ottomans, c'est-à-dire les Turcs, en 1453. C'est à ce moment-là que les Turcs ont commencé à prendre de l'essor, lorsqu'ils ont envahi l'Empire romain d'Orient. Donc, lorsque cela s'est produit, l'Empire byzantin, qui a apparu vers le 4e siècle, dans la partie orientale de l'Empire romain, se divise progressivement. Et à ce moment-là, les Ottomans ont commencé à envahir l'Europe, à envahir les Balkans, le Bélique, etc., sous le règne du sultan Mehmed II. Et lorsque l'Empire ottoman a envahi ces royaumes, au 15e et au 16e siècle, cet empire a commencé à arriver à son apogée, sous le règne d'un autre dirigeant qui s'appelait Soliman Ier. Ou encore Soliman Ier le Magnifique. Et cet empire ottoman a contrôlé à partir de ce moment-là une grande partie de l'Europe du Sud-Est, une partie de l'Europe centrale, de l'Asie occidentale, du Caucase, de l'Afrique du Nord. Et cela s'est opéré entre le 15e et le 16e siècle. Et à partir de ce moment, l'Empire ottoman comprenait 32 provinces et de nombreux États vassaux. D'accord? Et d'après le plan que nous vous présentons, l'autre carte, vous voyez que tout ce qui est en marron ou en rouge terre représente
la domination ottomane, c'est-à-dire les territoires qui ont été envahis par l'Empire ottoman. Vous avez vu que l'Empire ottoman dominait une grande partie de ces territoires. D'accord? Toute la Transylvanie, Vienne, Belgrade, etc., la Crimée, et toutes ces nations-là, Mossoul, Bagdad, étaient dominées par les Ottomans jusqu'à l'Afrique du Nord, à Alger, à Tunis. Alors vous voyez bien que l'Empire ottoman, qui est représenté par le roi du Sud dans la Bible, a dominé à un moment donné, mais d'après le texte biblique, devait entrer en guerre contre le roi du Nord. Ok? Alors cela va nous permettre de déterminer, d'identifier aussi qui est ce roi du Nord. Et dans une autre étude, nous développerons pour vous tout le sujet de Daniel 11, parce qu'il est important pour chacun de vous de comprendre tout ce sujet. C'est un sujet qui n'est pas toujours présenté comme il faut, mais nous allons faire de notre mieux pour vous le présenter, pour que vous puissiez bien comprendre qui sont ces différents rois mentionnés dans Daniel 11. Alors, à partir du moment où l'Empire ottoman a commencé à prendre de l'essor, où elle s'est émancipée, elle comprenait 32 provinces et de nombreux États vassaux, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les nations européennes qui étaient là, particulièrement la France et la Grande-Bretagne, sont entrées en guerre contre l'Empire ottoman. Et l'allié de l'Empire ottoman à ce moment-là était l'Allemagne. Et nous avons vu que ces guerres-là ont duré pendant plusieurs années, plusieurs siècles, on va dire. Et que petit à petit, l'Empire ottoman commençait à se désagréger et à perdre des territoires sous l'invasion française et anglaise. Et suite à tout cela, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait que l'Empire ottoman perdait une partie de son territoire qu'elle avait envahi, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les nations représentées par la France et l'Angleterre ont mis en place des réformes, des processus de réforme et de modernisation connus sous le nom de Tanzimat. Et ces réformes étaient particulièrement inspirées par l'Angleterre. Et lors de ces réformes-là, nous avons vu que cela s'est confirmé par la guerre de Crimée en 1856, où l'Empire ottoman fait face à la Russie, mais l'objectif de ces réformes était surtout de moderniser la gouvernance de l'Empire face à une Europe qui était vue comme un modèle à imiter. Alors il fallait amener des réformes. Et c'était les nations occidentales, particulièrement l'Angleterre, qui étaient à l'origine de ces réformes. Alors, lors de ces négociations-là, de ces réformes, la France, qui avait une puissance militaire très forte, très accrue à ce moment-là, la France a été écartée des négociations par les Anglais, malgré toutes les protestations qu'elle a pu faire. Et à ce moment-là, on a vu que la France n'a pas signé l'armistice. La France était mise devant le fait accompli et était obligée de s'incliner. Alors cela voudrait dire, chers amis, qu'à partir de cela, l'Angleterre se retrouvait en quelque part avec le monopole des choses. Et l'attitude de Londres laissait préfigurer les relations franco-britanniques qui allaient suivre au Moyen-Orient. Mais les intérêts des deux puissances ne s'accordaient pas entre elles, ne concordaient pas. Et c'est là que les troupes britanniques ont commencé à occuper l'ensemble des anciennes possessions turques au Moyen-Orient, c'est-à-dire la Mésopotamie, la Syrie et les Dardanelles. Alors vous comprenez que malgré le fait que la France avait une puissance militaire très forte, mais elle n'a pas pu, à travers les négociations, conquérir ce qu'elle voulait, c'est-à-dire accaparer ce qu'elle voulait. C'est l'Angleterre qui a accaparé un maximum de choses. Alors vous comprenez bien que cette puissance-là, qui est l'Angleterre, commençait à s'accroître, commençait à prendre de l'essor. Et c'est cette puissance particulièrement qui est représentée, je vais vous dire, par le roi du Nord. La Turquie, qui est le roi du Sud, est entrée en conflit particulièrement avec les nations occidentales, les nations européennes, telles que l'Angleterre et la France, mais c'est particulièrement l'Angleterre qui a pris le contrôle de la Turquie et des territoires qui étaient occupés par la Turquie. Alors, dans tout cela, il y avait des régions stratégiques. Et particulièrement, la Syrie et le Liban se trouvaient sur la route des Indes, que les Anglais dominaient déjà. Mais cette guerre-là a démontré une importance particulière, c'est-à-dire l'importance des enjeux pétroliers. Et nous avons vu que dans toute l'histoire, la France dépendait entièrement de ses alliés
pour son approvisionnement en or noir, c'est-à-dire en pétrole. Alors, comme la France dépendait de ses alliés, elle ne pouvait pas avoir le monopole des choses. Les alliés de la France étaient la Grande-Bretagne dans les années 1800, puisque n'oubliez pas que les États-Unis ont pris naissance en 1776. Et que comme la France dépendait de ses alliés pour être approvisionnée en or noir ou en pétrole, d'accord, vous comprenez bien que les alliés étaient l'Angleterre et les États-Unis. Ok? Alors à partir de ce moment-là, nous avons compris à travers la parole inspirée, puisque la parole inspirée nous a parlé du roi du Nord, et au temps de la fin, que le roi du Nord dominerait, prendrait en possession le plus beau des pays. Et c'est là que nous avons compris que l'histoire est en accord avec la Bible, chers amis. L'histoire nous a bien montré que l'Angleterre a dominé, à travers tout ça, a pris le contrôle du plus beau des pays, des champs pétrolifères et toutes ces choses, et a dominé la Turquie à ce moment-là. Vous voyez bien que l'histoire est en accord, comme j'ai dit, avec la parole. Et c'est suite à tout cela, petit à petit, l'Angleterre a commencé à s'émanciper, à s'engager en Égypte. Elle a pris le contrôle de l'Égypte, de la Tunisie, etc. Tout cela a montré que la Turquie, qui était le roi du Sud, a perdu de son pouvoir et a été dominée par le roi du Nord. OK? Alors, concernant le verset 44, nous avons parlé du verset 40 à 43, qui représentait le roi du Nord et le roi du Sud, c'est-à-dire la Turquie et l'Angleterre. Concernant le verset 44, il nous était dit que le roi du Nord a été effrayé par des rumeurs qui venaient de l'Est et du Nord. Et nous savons qu'à ce moment-là, on était déjà entré dans le XVIIIe siècle. Le temps de la fin avait commencé. Et c'est là que vous comprenez, chers amis, que le temps de la fin commence particulièrement au XVIIIe siècle. À partir de ce moment-là, comme nous dit le texte, l'Angleterre a été fouillée par des nouvelles du Nord et de l'Est. Et le Nord, il y avait l'Allemagne et la Russie, et à l'Est, il y avait le Japon. Et bien, toutes ces nations-là sont entrées en guerre. Ça représentait la Première Guerre mondiale. Au cours de cette guerre mondiale, eh bien, l'Angleterre a commencé à perdre un peu de sa domination. Parce qu'à travers la montée de la puissance de l'Allemagne et des États-Unis, cela éroda la domination économique britannique vers la fin du 19e siècle. Et les tensions économiques et militaires entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne furent l'une des causes majeures de la Première Guerre mondiale. C'est ça qui a déclenché la Première Guerre mondiale. D'accord? Et l'Angleterre a fait appel largement à son empire. Mais ce conflit-là, c'est-à-dire cette Première Guerre mondiale entre l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie et les États-Unis, tous les alliés, eh bien, ça a ruiné l'économie du pays. Et à partir de ce moment-là, l'Angleterre fut distancée par ses voisins dans l'après-guerre. Alors vous voyez que le verset 44 nous parle de la Première Guerre mondiale. Ok, puisque il y a eu des rumeurs et ensuite l'Allemagne est entrée en guerre et l'Angleterre a commencé à perdre de son pouvoir économique, de sa domination mondiale. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, les Alliés sont venus et ont prêté main forte à l'Angleterre, ce qui fait que l'Angleterre s'est retrouvée affaiblie à un moment donné et a perdu de son autorité qu'elle avait sur une bonne partie des territoires du Moyen-Orient. Et c'est là que nous avons vu que l'Empire britannique a décliné, a perdu de son pouvoir, jusqu'à être dominé par un autre que nous allons identifier au verset 45 bientôt. D'accord? Alors tout cela, c'était un résumé historique pour vous permettre de comprendre que le temps de la fin a commencé au XVIIIe siècle, d'accord, lorsque l'Empire ottoman a perdu totalement le pouvoir et que cet empire a été dominé par la Grande-Bretagne. Par ces faits historiques que nous avons présentés, que l'Empire ottoman, arrivant après les Ptolémées, et qui s'élevait des jungles de la Palestine, détenait le titre de roi du Sud. Et que les nations situées au nord de la Palestine, c'est-à-dire les nations chrétiennes issues de l'Empire romain d'Occident, détiennent le titre du roi du Nord. Et vu que le déclin de l'Empire ottoman commença en 1699 et qu'en même temps se faisait la croissance de l'Empire britannique, il s'ensuit donc, comme je vous ai dit, que le XVIIIe siècle marque par conséquent le commencement du temps de la fin. D'accord? Alors j'espère que cela est clair pour vous, chers amis, que vous avez pu comprendre que le temps de la fin commence au XVIIIe siècle. Maintenant, nous reviendrons dans Daniel 11, 43 à 44, pour apporter un petit peu plus de détails et pour faire un parallèle avec un autre chapitre de la Bible qui nous parle de la Deuxième Guerre mondiale.
Le verset 43 et 44 nous dit « Il se rendra mettre des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses précieuses de l'Égypte, les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. » Alors comme je vous ai dit, ces versets révèlent qu'après avoir obtenu l'Égypte et la Palestine, le roi du Nord s'engage dans une autre guerre. Il ne s'engage pas contre le roi du Sud, qui est la Turquie, mais plutôt à cause des rumeurs qui venaient de l'Est et du Nord qui le préoccupaient. Et c'est ce qui le fit partir en guerre avec une grande fureur pour détruire des multitudes. Mais dans toute l'histoire, comme je vous ai dit, il ne conquérit rien qui vaille la peine d'être mentionné. Et selon le verset qui suit dans Daniel chapitre 11, sur lui, d'après le verset 45, sur lui pèse la menace d'arriver à sa fin par la suite. Comme je dis, le verset 45, c'est une autre explication. Maintenant, le roi du Nord, nous allons l'identifier, comme j'ai dit tout à l'heure, pour savoir si c'est toujours l'Angleterre qui est resté roi du Nord au verset 45 ou pas. D'accord? Alors, par conséquent, à travers les explications encore que nous donnons au verset 43, 45, 44, cette guerre conduit au premier revers du roi du Nord, qui est l'Angleterre. D'accord? Comme l'Allemagne et la Russie au nord, et notamment le Japon à l'est, ainsi que les rumeurs qui plongeaient la Grande-Bretagne et ses alliés dans la Seconde Guerre mondiale constituaient les nouvelles qui provoquaient cette guerre, vous comprenez bien que cette guerre-là qui a été entamée n'a pas été gagnée par l'Empire britannique, parce que c'est les alliés qui sont venus prêter main forte aux Britanniques. Sinon, l'Allemagne aurait envahi l'Angleterre et aurait gagné toute l'Europe et aurait envahi la France, etc. C'est les alliés qui sont venus pour prêter main forte. Et vous connaissez l'histoire, hein, chers amis, de la Seconde Guerre mondiale. Alors, concernant la Seconde Guerre mondiale et son issue, cette guerre-là était prédite par la prophétie de Nahum. Et c'est là que je vous ai dit qu'il y a un parallèle qui se fait entre Daniel 11, 44 et Nahum. Le prophète Nahum nous a fait comprendre que cette guerre-là aurait eu lieu à l'époque de l'automobile, à l'époque où les hommes courent ça et là, tandis que les chars s'élancent dans les rues comme des éclairs. Et le prophète a vu celui qui brisait en pièces, c'est-à-dire Hitler. Il a mis ses ennemis au défi de se préparer contre lui. Et ensuite, le prophète vit les principaux de celui qui brisait en pièces vaciller à un moment donné dans leur marche. Et c'est là que vous comprenez que Hitler, il a eu les yeux plus gros que le ventre. Il a voulu se battre contre la Russie en même temps et contre l'Angleterre. Et c'est là qu'il a vacillé. Et c'est ça que nous comprenons à travers le prophète Nahum. En fait, les prophètes de Dieu, comme je vous ai dit, nous révèlent les choses. Et à travers Nahum, nous avons compris qu'il parlait d'Hitler. Puisque cette guerre-là se faisait à l'époque où les chars s'élancent dans les rues comme des éclairs. Vous pouvez lire le livre, Nahum chapitre 2. Tout cela vous permet de comprendre que l'aviation était plus puissante, les chars de guerre étaient plus rapides, ça roulait comme des éclairs sur la route, alors qu'avant c'était des chevaux qu'il y avait. C'était pas pareil, chers amis. Et à partir de cela, il arriva qu'après qu'Hitler fut feu contre les nations qui l'entouraient, et qu'il commençait à tout briser, eh bien, les Alliés, à ce moment-là, sont entrés dans la guerre, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Tout cela pour vous faire comprendre encore, chers amis, que les versets 40 à 45 se sont accomplis déjà. Premièrement avec la Turquie, vis-à-vis de l'Angleterre, et ensuite l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, après concernant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ok? Logiquement parlant, il n'y a pas de déclaration officielle qui dit que la guerre est terminée. Nous sommes à une époque où on va parler de guerre froide. Il n'y a pas de réelle guerre. Il y a des guerres un petit peu partout dans le monde, mais ces blocs-là ne se sont pas encore opposés véritablement encore. Mais il arrivera un moment que toutes les nations se retrouveront dans un conflit. Et comme nous l'avons montré dans la première partie de notre étude, les dirigeants du monde sont à fleur de peau parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et ce qui va se passer est prédit dans la Bible, comme je vous ai dit, concernant cette Troisième Guerre mondiale ou encore la suite de cette Seconde Guerre mondiale qui n'était pas totalement finie parce que les nations ne sont pas en paix entre elles, même si elles parlent de paix, elles ne sont pas véritablement en paix. Il suffit d'une étincelle et tout risque d'éclater. Et quand vous suivez ce qu'on appelle l'horloge mondiale, l'horloge de la fin du monde, l'horloge de la fin du monde dit que nous sommes à moins 2 minutes de la fin du monde. Alors, beaucoup disent que c'est une guerre qui va mettre fin au monde. D'autres disent que c'est le virus, ce que nous vivons. Non, ce n'est pas le virus, hein, chers amis. Ce qui va mettre fin à l'humanité,
sera la deuxième guerre mondiale suivie de la loi du dimanche. D'accord? La première chose, ce sera la troisième guerre mondiale. Et ensuite, cela va mettre en place la loi du dimanche. D'accord? Alors, qu'on puisse bien comprendre, je vous demande vraiment votre attention pour... et là, on va entrer dans les choses concrètes pour identifier la dernière puissance du verset 45. Alors, certainement, comme moi-même, vous sentez qu'il y a des choses qui arrivent. Vous sentez que le monde se prépare à un gouvernement Église-État. Et vous le connaissez quand on parle de loi du dimanche. Vous savez ce que c'est. Mais nous soulignons que le monde involontairement, je dis bien involontairement, fait un gros effort afin d'établir la bête écarlate d'Apocalypse 17. Et il va faire asseoir Babylone la Grande. Donc, cela voudrait dire que nous allons au-devant d'un gouvernement Église-État qui est symbolisé par Babylone la Grande. Elle va diriger la bête écarlate lorsque le système sera établi. Et lorsque la guerre deviendra de nouveau, Babylone pourrait remplacer à ce moment-là les Nations Unies, qui sont en quelque part les gendarmes du monde. Et c'est à ce moment-là que le monde va tomber du feu, va sortir du feu pour tomber dans la friteuse. Ils vont penser que les lois qui seront votées, les choses qui seront mises en place seront belles, mais comme on dit dans ma langue natale, sortir ensemble, tomber en diffé. Vous comprenez bien que les choses n'iront pas mieux. Les années qui arrivent devant nous seront des années de plus en plus difficiles, de plus en plus dures, jusqu'à ce que la guerre prenne place et que cela déclenche le temps de détresse, chers amis. Et le fait qu'il y ait un gouvernement Église-État et que vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il y a des nations qui tendent à dominer le monde, comme la Chine par exemple, le communisme. Et beaucoup de nations ont peur du communisme aujourd'hui, surtout de la Chine. Et on voit le communisme comme un monstre qui risque d'envahir tout, qui risque de piétiner tout. Et imaginez un seul instant que le communisme prenne le pouvoir. Qu'adviendra-t-il des chrétiens puisque le communisme est une nation anti-chrétienne, on va dire. Mais remarquez bien que la Bible nous dit concernant le communisme, selon Apocalypse 17, verset 17, que Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir sa volonté. Et notez bien que ces 10 cornes-là qui accomplissent la volonté du Seigneur, ce sont 10 cornes qui n'ont pas de couronne et qui représentent les gouvernements totalitaires, chers amis. Ce sont les seuls qui n'ont pas dominé le monde. C'est-à-dire la Chine, la Russie, etc. Ce sont ces nations-là qui n'ont pas dominé le monde, mais qui recevront autorité 1 heure avec la bête. Et ils vont donner leur pouvoir à la bête. Cela voudrait dire quoi, chers amis? Que la déclaration donner leur royauté implique qu'ils auront un royaume à donner. Et au verset 12 d'Apocalypse 17, il nous a dit qu'ils n'ont pas encore reçu de royaume, mais qu'ils reçoivent autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Cela sous-entend que suite à la guerre qui sera déclenchée, c'est-à-dire la 3e guerre mondiale, ces nations totalitaires vont en quelque part, je dis en quelque part parce que vous allez comprendre pourquoi je dis ça tout à l'heure, plus tard ou dans l'autre étude, ces nations totalitaires vont gagner la guerre. D'accord? Et ça va leur permettre, en fait, de donner leur pouvoir, puisque si la Bible nous dit qu'ils vont donner leur royauté, cela implique qu'ils auront un royaume, qu'ils vont dominer à un moment donné. Et cela se fera suite à la perte de la guerre par la nation qui se trouve au verset 45 de Daniel 11. Cette nation-là et ses alliés, bien sûr. Hein? Alors, lorsque ces deux déclarations-là sont mises ensemble, alors elle déclare que le communisme pourrait avoir un royaume. Cela sous-entend que le communisme pourrait conduire le monde, car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir ses desseins et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Par conséquent, les 10 cornes reçoivent seulement l'autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête, après quoi, ce sont ces 10 cornes qui détruiront la femme. D'accord? Cette alliance-là qui va se faire, c'est pour mettre en place la loi du dimanche, si vous, en d'autres termes, pour qu'on puisse bien comprendre. Le fait qu'ils vont donner leur puissance, leur pouvoir à la bête, notez bien que la bête représente le monde dans son état général. Un système mondain établi avec des dirigeants à sa tête et puis le peuple. D'accord? Les 10 cornes qui n'ont pas reçu le pouvoir d'Apocalypse 17 vont donner leur pouvoir à la bête, c'est-à-dire au système qui était en place. Pour faire quoi? Pour mettre en place la loi du dimanche. Vous voyez bien que quand vous mettez en place les prophéties, vous voyez petit à petit la lumière qui s'ouvre, qui arrive devant vous et que vous comprenez mieux les prophéties.
Et à partir de cela, le verset 45 de Daniel 11 nous dit « Et il dressera les tabernacles de son palais entre les mers près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin et personne ne lui apportera secours. » Alors, il est évident, chers amis, que le fait que cette puissance-là qui se trouve inscrite au verset 45 va planter les tabernacles de son palais, cela ne veut pas dire qu'il va planter son Capitole ou son quartier général. Remarquez bien qu'il est mentionné les tabernacles, chers amis. Les tabernacles, par conséquent, peuvent dénoter une branche de son palais, mais pas son palais. Et son choix de planter les tabernacles de son palais dans la glorieuse et sainte montagne indique que l'endroit est voulu pour joindre à ces tabernacles la sainteté de Dieu, des chrétiens. Vous comprenez bien que ce n'est pas par hasard que cette puissance va vouloir mettre en place son tabernacle entre la mer et la glorieuse montagne, c'est-à-dire à Jérusalem. Ce n'est pas par hasard. Cela voudrait dire que le fait d'établir son tabernacle, c'est mettre en place la loi du dimanche. C'est ce que ça veut dire, chers amis. Planter ce tabernacle, un tabernacle, c'est un lieu d'adoration. C'est un lieu où on rend hommage à Dieu. Et comme j'ai dit, son choix de planter son tabernacle là, à Jérusalem, n'est pas par hasard. Et nous allons donner dans une autre étude des points concernant le conflit. Quand nous allons expliquer Zacharie 14, nous allons expliquer ce que ça veut dire, le conflit, pour quelles raisons il y a un conflit là, et pour quelles raisons les nations du monde veulent que Jérusalem devienne le centre du monde, en quelque part. Et particulièrement quand ils bâtiront le nouveau temple. Parce que pour ces gens-là, ils pensent que c'est par eux que la prophétie va s'accomplir. Mais laissez-moi vous dire que la prophétie ne s'accomplira pas pour eux. La prophétie s'accomplira pour le peuple de Dieu. Ils ont une part à jouer dans la prophétie, mais la réalisation, c'est-à-dire les récompenses qui sera accordée au peuple de Dieu, pas à ces gens-là. Quand cette puissance au verset 45 va implanter son tabernacle, cet tabernacle entre la mer et la glorieuse montagne, en investissant le tabernacle de son palais d'une telle sainteté, cela peut vouloir dire que ce lieu ou que ce tabernacle sera le centre du quartier général d'un gouvernement mondial ecclésiastique qui sera bientôt établi. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention à tous les détails que la Bible nous donne. Et vous avez compris que nous sommes partis de l'Empire ottoman au verset 40. Nous avons compris que l'Empire ottoman a perdu, l'Angleterre a pris le pouvoir et qu'il y a une autre nation qui devait dominer l'Angleterre, parce que si l'Angleterre a perdu le pouvoir, Hitler lui-même, il est tombé. La Russie n'a pas dominé le monde. À un moment donné, il s'ensuit qu'il y a un autre pouvoir qui est arrivé en place, et ce pouvoir, c'est lui qui mettra en place son quartier général à Jérusalem. C'est lui qui sera le belligérant primordial dans la guerre, qui va penser qu'il va gagner, d'accord? Et c'est par lui que la prophétie va s'accomplir pour mettre en place la loi du dimanche. Comprenez bien, hein, chers amis, c'est cette puissance-là, au verset 45, qui mettra en place la loi du dimanche. Et nous allons le démontrer dans quelques instants. Alors, il est maintenant apparent qu'à travers les explications que je vous ai données, que les tabernacles de son palais, on suppose représenter la sainteté. Puisque si c'est un tabernacle, ça ne peut que représenter la sainteté. Et que la femme qui dirige la bête d'Apocalypse 13, verset 3, devra régler les problèmes du monde social, économique, politique et religieux, puisqu'elle va s'asseoir sur la bête. Comme j'avais expliqué dans une autre étude, le fait de s'asseoir sur un animal ou sur un adversaire, vous le dominez, vous le conduisez. Quand vous vous asseyez sur un cheval, c'est pas le cheval qui décide d'aller à droite ou à gauche, c'est vous qui décidez de conduire le cheval à droite ou à gauche. Cela voudrait dire que lorsque la femme va s'asseoir sur la bête, c'est elle qui dirigera la bête. C'est-à-dire, le fait d'implanter son tabernacle dans son palais va donner pouvoir à la femme, qui est le faux système d'adoration, pour diriger le monde à ce moment-là. J'espère que vous comprenez un petit peu plus clairement les choses, chers amis. Et la vérité claire et précise, c'est que le gouvernement chrétien à ce moment-là sera réorganisé et dirigé par une tête ecclésiastique. Et non pas par Hitler, non pas par les mouvements totalitaires, non pas par l'Angleterre, d'accord, mais par une puissance politico-religieuse. Alors, notre prière pour vous, chers amis, c'est que vous puissiez vous assurer que votre nom est inscrit dans le livre de vie, pour que lorsque Michael se lèvera, il puisse trouver nos noms écrits dans le livre, afin que nous soyons épargnés de ce qui va arriver.
rassurons-nous que nous vivons maintenant au temps de la fin. Et comme ce temps de la fin est sur le point de passer à l'éternité, il est important pour nous d'éveiller votre conscience afin que vous puissiez réagir, sortir de cette léthargie dans laquelle nous sommes pour pouvoir comprendre ce qui va arriver bientôt. Et c'est là maintenant que nous allons vous donner la clé. Nous avions déjà parlé de cela dans d'autres études, mais comme il est important qu'on puisse comprendre ce volet concernant la guerre et comment les choses vont se faire, il est encore plus important pour nous de vous permettre d'identifier cette puissance qui mettrait en place ce gouvernement mondial ou encore cette loi du dimanche. Alors, pour cela, je veux vous inviter à lire dans Mots au petit troupeau pour apporter l'explication concernant le verset 45 de Daniel 11. Alors, je lis à la page 8 premièrement, un mot au petit troupeau de James Ellen White. Le texte nous dit « Certains nous enseignent que le moment où Michael se lève, le temps de trouble et la délivrance des saints sont des événements dans le futur, et que tous ces événements doivent être accomplis lors de la seconde apparition de Christ. » Ça, c'est certaines personnes qui disent ça. D'autres enseignent que Michael s'est déjà levé le 10e jour du 7e mois 1844, et que depuis cette date, nous avons traversé le temps de trouble tel qu'il n'y en a jamais eu, et que la délivrance des saints est la première résurrection. Mais comme je ne peux pas harmoniser, c'est l'écrivain qui dit ça, hein, c'est la parole inspirée, mais comme je ne peux pas harmoniser ces interprétations avec la Bible, je souhaite humblement donner à mes frères et sœurs mon interprétation de ces événements. Et c'est là que nous allons comprendre qui est cette puissance. La servante du Seigneur dit, il est clair pour moi que nous sommes face ici à 4 événements distincts qui se dérouleront dans le futur. Ok? Le premier événement, c'est la montée de Michael. Le moment où Michael se lève. Le deuxième point, c'est le temps de trouble. Le troisième, la délivrance des saints. Et le quatrième, la résurrection des justes pour la vie éternelle. Alors, nous poursuivons dans mon petit troupeau, toujours dans le même livre. Et la semaine dernière nous dit, je crois fermement que Jésus s'est levé et qu'il a fermé la porte du lieu saint et est allé vers l'ancien des jours pour recevoir son royaume le 7e mois de l'année 1844. Voir Luc 13, 25, Matthieu 25, 10 et Daniel 7, 13 et 14. Mais le moment où Michael se lève dans Daniel 12, verset 1, semble être un autre événement pour un autre but. Lorsqu'il s'est levé en 1844, c'était pour fermer la porte du lieu saint et alla vers son Père pour recevoir son royaume, c'est-à-dire la puissance et le règne. Le fait que Michael se lève, écoutez bien, a pour but de manifester sa puissance royale qu'il possède déjà dans la destruction des méchants et dans la délivrance de son peuple. Alors vous voyez, chers amis, que lorsque Michael va se lever dans Daniel 12, ce sera pour faire quoi? Pour manifester sa puissance royale, mais aussi pour délivrer son peuple et pour détruire les méchants. Alors beaucoup pensent que cela va se faire au retour de Jésus. Mais lorsque Michael se lève, chers amis, n'oubliez pas que Michael se lève au temps de détresse. Et que suite au temps de détresse, il y a les fléaux. Et que suite aux fléaux, c'est après cela que Jésus vient. Alors vous comprenez bien que lorsque Michael se lève, il n'est pas encore venu. Le fait qu'il se lève n'est pas sa venue en gloire, chers amis. Il est important de considérer ça, de comprendre cela. Michael se lève, le fait qu'il se lève ne représente pas sa venue en gloire, mais il se lève pour prendre le contrôle des choses à ce moment-là. D'accord? Il se lève pour prendre le contrôle des choses, pour diriger son peuple, pour diriger tout ce qui se fera à ce moment. Nous poursuivons à la page 9 de mon petit troupeau. Michael doit se lever, écoutez bien, à l'époque où la dernière puissance du chapitre 11 arrive à sa fin. Nous avons identifié, n'oubliez pas, l'Angleterre comme étant la puissance de Daniel chapitre 11, verset 44 et 44. Mais nous n'avons pas identifié le verset 45. Hein? Nous l'identifions maintenant. Alors, je reprends. Michael doit se lever à l'époque où la dernière puissance du chapitre 11 arrive à sa fin et que personne n'est en mesure de l'aider. Cette puissance est la dernière qui foule aux pieds la véritable Église de Dieu. Le texte nous dit, cette puissance, c'est la dernière puissance qui foule aux pieds la véritable Église de Dieu. Et comme la véritable Église est encore piétinée et rejetée par toute la chrétienté, c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'Église de Dieu n'est pas triomphante, elle est militante. Il s'ensuit que la dernière puissance oppressive n'est pas encore arrivée à sa fin. Vous comprenez, chers amis, que le verset 45 de Daniel 11 ne s'est pas encore accompli.
Cette dernière puissance n'est pas encore arrivée à sa fin, et le fait qu'elle n'est pas encore arrivée à sa fin, Michael non plus ne s'est pas encore levé. Et voilà la clé. Cette dernière puissance qui foule aux pieds les saints est révélée dans Apocalypse 13, 11 à 18, son nombre est 666. Chers amis, le texte nous dit que cette dernière puissance, c'est elle qui foule aux pieds les saints. Et cette dernière puissance est révélée dans Apocalypse 13, 11 à 18, qui se trouve représentée dans Apocalypse 13, 11 à 18, chers amis, dont son nombre est 666. Ce n'est pas la bête à deux cornes. Apocalypse 13, 11 à 18 est représenté par la bête à deux cornes, c'est-à-dire les États-Unis, chers amis. Vous comprenez, à partir de cette révélation, que la dernière puissance qui se trouve au verset 45 représente les États-Unis, puisque lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais ont été dominés et ils allaient perdre la guerre. Si les Alliés, représentés par les États-Unis, particulièrement, n'avaient pas débarqué en Normandie et dans toutes les autres contrées, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, l'Allemagne aurait dominé. Mais le fait que les Alliés sont venus, les Américains sont venus, eh bien, c'est eux qui ont pris le contrôle. Et cette nation-là a commencé à prendre de l'essor, à dominer le monde et à devenir la première puissance mondiale. Et c'est elle qui représente le dernier roi du Nord, chers amis. Vous comprenez bien que le roi du Nord, maintenant, est passé de la main de l'Angleterre aux États-Unis. Mais c'est toujours un monde anglophone, christianisé, puisque l'Angleterre était une nation chrétienne. Les États-Unis sont représentés par une nation chrétienne aussi. C'est toujours un monde christianisé anglophone. D'accord? Alors, le texte nous dit, pour continuer, puisque nous avons identifié la dernière puissance comme étant les États-Unis, la page 19 du mot Petit Troupeau nous dit « J'ai vu que ce n'est pas tout le monde qui recevra la marque de la bête et de son image sur leur front ou sur leurs mains, nous tous qui ne pourrons ni acheter ni vendre. » Apocalypse 13, 15 à 17. Vous voyez encore que la servante du Seigneur nous cite Apocalypse 13, 15 à 17, toujours la bête à deux cornes. Elle nous dit « J'ai vu que le nombre 666 de l'image de la bête a été fait. » Apocalypse 13, 18. Et que c'était la bête qui avait changé le sabbat. Quand elle dit là que c'était la bête qui avait changé le sabbat, là on ne parle plus de la bête à deux cornes, on parle de la papauté, chers amis. Et on marquait après, elle dit, et l'image de la bête avait suivi après. Ça voudrait dire que la papauté avait changé le sabbat, ok? Mais pour que la domination politico-religieuse revienne sur pied et qu'on assujettisse les nations, qu'on assujettisse le monde, il faut que l'image de la bête suive à nouveau. Et le texte nous dit, et l'image de la bête avait suivi après pour observer le sabbat du pape et non celui de Dieu. Alors vous voyez bien que il y a une image de la bête qui doit venir après et qui doit suivre le sabbat du pape. Cela ne veut pas dire que c'est le pape qui institue la loi du dimanche, chers amis, qui va remettre en place l'image de la bête, hein. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Mais cette image de la bête va suivre ce que la papauté avait déjà fait. Elle va faire la même chose. C'est ce qu'il faut comprendre. Et à tous, il nous fut demandé d'abandonner le sabbat de Dieu et d'observer le sabbat du pape. Et ensuite, nous aurons eu la marque de la bête et son image. Alors, nous allons expliquer tout ça dans quelques instants. Alors là, maintenant, chers amis, vous avez compris que cette puissance-là, au verset 45, c'est les États-Unis, représente les États-Unis. Et nous allons lire Apocalypse 13, 11 à 18, puisque la servante du Seigneur nous a cité Apocalypse 11, 13 à 18, qui est représenté par la dernière puissance de Daniel 11. D'accord? Le verset 45. Alors, Apocalypse 13, 11 à 18 nous dit, « Et je regardais une autre bête sortant de la terre. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Elle parlait comme un dragon. Et elle exerce, remarquez bien, et elle, cette bête-là, au verset 11, parlait comme un agneau. Elle était semblable à un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Ça voudrait dire que cette bête-là va changer du tout au tout. Elle paraît douce, mais quand elle parle, c'est un diable qui parle. C'est un démon qui parle, un dragon. Le verset 12 nous dit, « Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête. » Si, chers amis, analysons bien. Le texte nous dit, « Elle exerce tout le pouvoir de la première bête. » Ça voudrait dire que à un moment donné, la première bête dominait, mais elle a pris tout le pouvoir de la première bête, et c'est elle qui exerce tout le pouvoir de la première bête. Cela voudrait dire que la première bête n'aura pas la force à ce moment-là, et c'est cette bête-là, qui est représentée par un agneau avec les deux cornes, qui exercera tout le pouvoir que la première bête avait. Et remarquez bien la suite. Alors, je reprends le verset 12. « Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et ses habitants adorent la première bête. » Qui c'est qui fait que les habitants de la terre adorent la première bête?
C'est la bête à deux cornes. On est bien d'accord, chers amis. C'est elle qui exerce le pouvoir. C'est la bête à deux cornes qui le fait. Alors je reprends. Et elle fait que les habitants de la terre adorent la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Verset 13. Et elle fit de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Qui c'est qui fait des prodiges, chers amis? Qui c'est? La bête à deux cornes. Verset 14. Et elle trompe ceux qui demeurent sur la terre par le moyen des miracles qu'elle avait le pouvoir de faire à la vue de la bête, disant à ceux qui demeuraient sur la terre qu'ils doivent faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée qui vivait. Qui c'est qui opérait des miracles, chers amis? Elle, la bête à deux cornes. Et elle le faisait à la vue de la bête, c'est-à-dire la petite corne. Et qui c'est qui disait à ceux qui demeuraient sur la terre qu'ils devaient faire une image à la bête? La bête à deux cornes. C'est elle toujours. De faire une image à la bête qui avait la tête blessée. C'est toujours elle qui fait, chers amis. C'est toujours elle. C'est la bête à deux cornes. Le verset 15 nous dit. Et elle eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête non seulement parle, mais qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Encore une fois, chers amis, qui c'est qui a le pouvoir de donner vie à l'image de la bête? La bête à deux cornes. Ne nous trompons pas, la bête a deux cornes, c'est toujours d'elle qu'on parle jusqu'à présent. Et qu'est-ce qu'elle va faire encore? Elle va faire que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Alors vous voyez encore qu'il est toujours fait mention de cette bête à deux cornes. Verset 16. Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque en leur main droite et en leur front. Qui c'est qui fait? Chers amis, qui m'établit la marque de la bête? Qui va mettre en place une marque sur la main droite et sur le front, qui c'est? La bête à deux cornes. Verset 17. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête, ou le nom de son nom. Encore une fois, il est fait mention ici de la bête à deux cornes, chers amis. Ce n'est pas la papauté. Vous voyez clairement que tous les versets que nous avons lus du chapitre 13, à partir du verset 11 à 18, représente toujours la bête à deux cornes. Le verset 18 ici nous dit « Ici est la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. » Chers amis, si l'Éternel a établi le 666 concernant Apocalypse 13, 11 à 18, ne l'enlevons pas pour la mettre sur la papauté. Même si la papauté, son nom est déchiffré comme étant 666, Napoléon, aussi son nom est représenté par 666. D'autres entités ont leur nom aussi comprenant 666. Alors, pour apporter des précisions dans la parole prophétique, nous irons dans Tragédie des siècles à la page 478 pour confirmer tout ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18. Le texte nous dit: mais la bête aux cornes d'agneau parlait comme un dragon, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle disait aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Vous voyez que l'esprit de prophétie reprend Apocalypse 13, une partie d'Apocalypse 13, 11 à 18. Nous allons à la page 479 maintenant pour apporter encore d'autres précisions. Les cornes semblables à celles d'un agneau et le langage du dragon chez cette bête indiquent une contradiction frappante entre la profession de foi et les actes de la nation qu'elle représente. C'est par ces lois et par ces décisions judiciaires qu'une nation parle. Et c'est par ces mêmes organes que ladite bête démentira les principes libéraux et pacifiques qu'elle a mis à la base de la chose publique. La prédiction disant qu'elle parlera comme un dragon et qu'elle exercera toute l'autorité de la première bête en sa présence annonce clairement l'apparition d'un esprit d'intolérance et de persécution analogue à l'esprit manifesté par les nations représentées par le dragon et le léopard. Chers amis, le texte nous dit que la prédiction qui dit qu'elle va parler comme un dragon montre qu'elle aura un esprit d'intolérance semblable à l'esprit manifesté par les nations représentées par le dragon et le léopard. Le léopard était représenté par qui? La petite corne, la papauté. Le dragon, c'est toujours le diable. Vous voyez que cette corne semblable à celle d'un agneau, cet agneau, ou encore cette bête à deux cornes, ressemble à un agneau, mais elle va parler comme le diable. C'est le diable qui va parler à travers elle. Et nous poursuivons à la page 479, le paragraphe qui nous dit « Et la déclaration
elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, montre, écoutez bien, montre que cette nation usera de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses, chers amis, qui constituera un hommage rendu à la papauté. Il ne nous a pas dit que c'est la papauté qui va faire. Il nous a dit que la bête à deux cornes, encore une fois, va user de son autorité pour imposer certaines pratiques religieuses qui constituera un hommage rendu à la papauté. Pourquoi un hommage rendu à la papauté? Parce que c'est la papauté qui avait changé les temps et la loi et qui avait mis en place, qui avait changé le jour du repos en dimanche. Vous comprenez bien que cette bête-là à deux cornes va faire la même chose qui constituera un hommage rendu à la papauté pour ce qu'elle a fait. Je le poursuis, de telles mesures seraient en opposition avec le principe de ce gouvernement et contraire au génie de ses libres institutions, comme aussi aux affirmations les plus solennelles de la Déclaration d'indépendance et de la Constitution. En d'autres termes, cette nation va contrecarrer ces lois, va contrecarrer la Déclaration d'indépendance qui disait que l'Église et l'État ne doivent pas s'allier. Eh bien, elle va changer tout ça et à un moment donné, l'Église et l'État seront obligés de s'allier pour faire sortir justement cette loi du dimanche. L'autre paragraphe nous dit, afin d'éviter tout retour de l'intolérance et de la persécution, les fondateurs de la nation ont veillé avec soin à ce que l'Église ne puisse jamais s'emparer du pouvoir civil. Vous avez compris? C'est ça la Constitution des États-Unis. Ils ont déclaré que l'Église et l'État ne doivent pas faire ménage ensemble. La Constitution déclare que le Congrès ne pourrait faire aucune loi permettant l'établissement d'une religion d'État ou qui en interdise le libre exercice. Elle ajoute qu'aucune condition religieuse ne pourra jamais être exigée comme qualification indispensable à l'exercice d'une fonction ou charge publique aux États-Unis. En d'autres termes, chers amis, le Congrès avait bien pris le soin par rapport à la persécution qui s'était faite en Europe par la papauté. Elle avait bien pris soin de faire une déclaration qui dise que l'État et l'Église ne doivent pas s'allier ensemble. Et jusqu'à présent, ils s'en tiennent à ça. Mais il y a eu des choses qui se sont passées en 1888 aussi. Et c'est tout cela pour vous dire que la loi du dimanche est déjà là. Puisqu'elle était prête à être appliquée en Californie à cette période. Et c'est le frère A.T. Jones qui est intervenu avec le sénateur Blair, qui a apporté des précisions concernant la prophétie et qui fait qu'en quelque part, selon la volonté de Dieu, comme le peuple de Dieu n'était pas encore prêt, Dieu a retenu ces vents-là, d'accord, c'est-à-dire la loi du dimanche, pour empêcher que la loi du dimanche ne sorte parce que le peuple n'était pas prêt. L'église de Dieu commençait à émerger, à prendre de l'essor. Alors il fallait que l'église soit stable, soit arrive à une certaine maturité pour qu'elle comprenne les prophéties, pour qu'elle ne soit pas surprise. C'est pour cette raison que l'Éternel n'a pas permis que la loi du dimanche sorte en Californie à ce moment-là, parce qu'elle se serait répandue dans tous les États-Unis et l'église de Dieu, qui a son quartier général aux États-Unis, n'aurait pas pu exercer comme il se doit. Vous comprenez bien que pour quelle raison je vous dis que la loi du dimanche est déjà là, mais elle n'est pas encore applicable pour que le monde soit opprimé par elle. D'accord? Elle se fera, cette loi-là sera applicable quand les États-Unis, la bête à deux cornes, mettra en place après la perte de la guerre. Vous comprenez bien que je vous donne la réponse déjà. Cette guerre-là sera perdue par les États-Unis et suite à leur perte de la guerre, ils retourneront chez eux. D'accord? Et l'Église va leur dire, bon voilà, on va faire quelque chose, on va se mettre ensemble. Et à ce moment-là, on va imposer la loi du dimanche. Tous ces points-là, chers amis, je vais vous apporter encore d'autres détails dans la troisième partie de l'étude. OK? Alors, nous poursuivons à la page 480. Le texte nous dit, ce n'est qu'en supprimant ces garanties de la liberté nationale que l'autorité civile pourrait imposer des observances religieuses. Or, tel est d'après le symbole prophétique les conséquences flagrantes où tombera cette bête au cornes d'agneau, professant être pure, douce, inoffensive, mais parlant comme le dragon. Vous voyez, chers amis, que le texte nous dit ce n'est qu'en supprimant ces garanties de la liberté nationale que l'autorité civile pourrait imposer des observances religieuses. Et le texte nous dit, tel est d'après le symbole prophétique les conséquences flagrantes où tombera cette bête au cornes d'agneau, disant aux habitants de la terre de faire une image. Vous voyez bien, chers amis, encore une fois de plus, que la parole inspirée nous montre clairement du doigt que cette nation, c'est elle qui va faire sortir la loi du dimanche.
Nous nous trouvons ici, je lis la suite du paragraphe, nous nous trouvons ici en présence d'une forme de gouvernement dont le pouvoir législatif est entre les mains du peuple. Ce qui prouve une fois de plus que la prophétie désigne les États-Unis, chers amis. Nous ne pouvons pas dire le contraire. Nous ne sommes pas là pour dire ce qui n'est pas écrit. Nous sommes là pour dire la vérité telle qu'elle est écrite, sans changer quoi que ce soit, sans enlever quoi que ce soit. À la page 480, il nous est dit, mais qu'est-ce que l'image de la bête et comment se formera-t-elle? Notons qu'il s'agit d'une image de la première bête, érigée par la bête à 2 cornes. Remarquez bien, il s'agit d'une image de la première bête. La première bête, c'est qui? La papauté, érigée, c'est-à-dire remise en valeur par la bête à 2 cornes. Quand on érige un monument, c'est qu'on élève le monument, on le met en place. D'accord? Cette image de la bête sera érigée par qui, chers amis? Par la bête à 2 cornes. Alors, pour savoir ce que sera cette image et comment elle se formera, il faut étudier les caractéristiques de la bête elle-même, c'est-à-dire la papauté. Et là, on va comprendre c'était quoi, pour quelles raisons les choses se sont passées comme ça et pourquoi elles vont se reproduire de la même manière, par une autre entité. Alors, lorsque la primitive Église eut perdu l'esprit et la puissance de Dieu en abandonnant la simplicité de l'Évangile et en adoptant les rites et les coutumes des païens, elle voulut opprimer les consciences et rechercha pour cela l'appui de l'État. Ainsi naquit la papauté, c'est-à-dire une Église dominant l'État au profit de ses intérêts et tout spécialement en vue de bannir l'hérésie. Alors, la phrase qui suit nous dit « si les États-Unis ». Chers amis, je vais faire un point. Le « si » qui est mentionné là n'est pas mentionné dans la version originale. La version originale nous dit « quand les États-Unis viendront un jour ». Mais le « si » a été changé en français pour nous induire en erreur. Parce que français, nous sommes toujours derrière prophétiquement. C'est ça le grand dommage. Nous sommes toujours derrière prophétiquement. Et on nous laisse derrière encore. Mais l'Éternel est bon, qui nous permet de comprendre et de chercher les évidences pour comprendre que le « si » qui a été introduit là n'a pas sa place. D'accord? Et vous allez comprendre pourquoi dans la suite du paragraphe. Le texte nous dit, alors la version normale, quand les États-Unis viendront un jour à former une image à la bête, cela signifie que l'élément religieux aura assez d'ascendant sur le gouvernement civil pour se servir de sa puissance. Remarquez bien que, qu'est-ce qui a amené la persécution? C'est parce que l'Église primitive a cherché à tourner le dos à Dieu et à chercher l'appui de l'État. Et ainsi a naquit la papauté, c'est-à-dire l'Église a dominé l'État. D'accord? Alors vous comprenez que c'est la même chose qui va se faire. L'Église va demander à l'État de l'aide et l'Église va dominer l'État. Mais qui est l'Église et l'État? Les protestants des États-Unis qui vont demander au gouvernement civil d'adopter un décret. La suite du paragraphe nous dit « Or, chaque fois que l'Église a pu dominer le pouvoir civil, elle a tenu à réprimer la dissidence. Les églises protestantes qui ont marché sur les traces de Rome en s'unissant au pouvoir séculier ont elles aussi manifesté le désir de limiter la liberté de conscience. On en a eu un exemple caractéristique dans la longue persécution dirigée par l'église anglicane contre les dissidents. Vous avez bien vu, chers amis, que durant les années après, l'église anglicane a fait la même chose que l'église catholique. Elle a mis des lois contre les dissidents. Ceci s'est produit au cours du XVIe et du XVIIe siècle. Des milliers de pasteurs non conformistes ont dû quitter leur église et un grand nombre de personnes, prédicateurs et fidèles, ont été condamnés à des amendes et ont subi la prison, la torture et le martyre. Chers amis, c'est la même chose qui va arriver. Et à la page 481, il nous a dit « C'est l'apostasie qui amena la primitive église à rechercher l'appui du gouvernement et prépara la voie à la papauté. » C'est-à-dire la bête. Saint Paul l'avait dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ainsi, chers amis, écoutez bien, ainsi, l'apostasie de l'Église préparera la voie à l'image de la bête. Cela voudrait dire qu'à un moment donné, l'Église doit apostasier pour chercher l'appui de l'État et cela mettrait en place l'image de la bête. D'accord? L'Église catholique est déjà Église et État en même temps. Vous comprenez ça? Elle ne peut pas faire ça, puisqu'elle est déjà Église et État. Le Vatican, c'est un État dans un État. Et quand le texte nous dit ainsi l'apostasie de l'Église, on ne parle pas de l'Église du Vatican. Le Vatican, c'est Église et État, comme je vous ai dit. Alors, il s'agit bien de d'autres églises qui s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communes pour
aller voir le gouvernement pour demander un décret. La parole de Dieu annonce, nous dit le texte, qu'avant le retour du Seigneur, on verra un déclin religieux analogue à celui des premiers siècles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, c'est ce qu'on appelle le temps de détresse, chers amis. Nous poursuivons à la page 481, et le texte nous dit, tous ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés seront abandonnés à une puissance d'égarement pour qu'ils croient en mensonge. Parvenu à ce degré, l'impiété produira les mêmes résultats que dans les premiers siècles. Vous voyez bien qu'à un moment donné, cela va se faire. Les choses sont en marche, chers amis. Le paragraphe nous dit, suivant, la grande diversité de croyants parmi les protestants est parfois avancée comme une preuve décisive que jamais rien ne sera tenté en vue de les amener toutes à l'unité de la foi. Il est fait mention des protestants. Vous comprenez bien, comme je vous ai dit, c'est pas le Vatican. Le Vatican, c'est une église et l'État ensemble. Et leur église ne peut pas demander à l'État puisqu'ils sont en église-État. Alors là, vous comprenez plus clairement qu'il s'agit des protestants. Et à travers la diversité de protestants, le texte nous dit, on n'a pas l'impression que cela va se faire. Mais depuis quelques années, il existe dans les églises protestantes un courant de plus en plus puissant en faveur d'une fédération basée sur certains articles de foi. Pour assurer cette union, on évite de discuter les sujets sur lesquels tous ne sont pas d'accord, quelle que soit l'importance que la parole de Dieu y attache. Et c'est ce qu'on appelle le mouvement œcuménique. Ils sont déjà, toutes les églises sont déjà ensemble, en train de parler des choses. Mais la chose n'est pas encore concrète, chers amis. La chose sera concrète lorsque la femme sera assise sur les têtes d'Apocalypse 17. Vous comprenez bien? Pour le moment là, tout le monde est en pour parler. Tout le monde fait des petites réunions, des petits conseils d'église, etc. Mais le moment viendra où cela sera concret. Et à la page 482, il nous a dit ceci. Dans un sermon prêché en 1846, Charles Bitcheo disait non seulement le corps pastoral des églises évangéliques protestantes est entièrement formé sous la pression écrasante du respect humain, on y fléchit le genou devant la puissance de l'apostasie. N'est-ce pas ainsi que les choses allaient à Rome? Ne répétons-nous pas son histoire? Et que verrons-nous bientôt? Un nouveau concile général, c'est-à-dire la loi du dimanche, un congrès mondial, nouvel ordre mondial, une alliance évangélique, œcuménisme, et un credo universel. Alors, il ne restera qu'un pas à faire pour parvenir à l'unité, c'est-à-dire quoi? Recourir à la force. La force, c'est le gouvernement civil qui va donner la force, qui va apporter sa force pour faire imposer ses lois. Puisque c'est le gouvernement civil, regardez aujourd'hui, nous vivons un confinement, qui c'est qui impose les lois? C'est le gouvernement civil, ce n'est pas l'Église. C'est le gouvernement civil. Mais quand le moment viendra, l'Église s'unira et va demander audience au gouvernement. Le gouvernement va dire, bon ben, nous serons votre force et nous allons faire que ce que vous voulez s'applique pour tout le monde. Alors, le texte suivant nous montre que le si qui était fait mention tout à l'heure là n'avait pas sa place. Hein? Ce paragraphe que je vais vous lire là nous montre que le si qui était mentionné à la page 481 n'a pas sa place. Regardez bien pourquoi. Le texte nous dit, dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application des peines civiles aux délinquants. Chers amis, si vous voulez oublier tous les autres paragraphes, oubliez les autres paragraphes. Mais ce paragraphe-là, ne l'oubliez pas. Analysez-le, relisez-le plusieurs fois pour bien comprendre ce qui est écrit. Le texte nous dit, dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir les institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux délinquants. Vous voyez bien, chers amis, que il est fait mention de la bête à deux cornes qui va faire encore les choses. D'accord? Le protestantisme apostat des États-Unis va demander au gouvernement de faire sortir la loi. Et ce sera applicable contre tous les délinquants. Tous ceux qui ne veulent pas accepter cette loi-là seront considérés comme des délinquants ou comme des hérétiques. Et regardez la suite, hein. Alors n'oubliez pas ce paragraphe-là, mais n'oubliez pas le paragraphe que je vais lire encore aussi.
Le texte nous dit, la bête, à la page 483, tragédie des siècles. La bête a 2 cornes. Alors, pour ceux qui le veulent, c'est le chapitre 25, il me semble, si ma mémoire est bonne. La bête a 2 cornes, fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Chers amis, qui c'est il est fait mention là? Qui il est fait mention là? Qui c'est qui a fait que tous petits et grands, riches et pauvres acceptent une marque et ne pourraient ni acheter ni vendre? Qui c'est, chers amis? La papauté? Non. Il est fait mention de la bête à 2 cornes, chers amis, qui va faire une marque. La marque de la bête. Qui va mettre en place la marque de la bête, chers amis. La bête à 2 cornes. Il est fait mention de la bête à 2 cornes qui va faire cela. Il n'est pas fait mention de la papauté. Et je poursuis. Oh, voici la proclamation du 3e ange. Si quelqu'un adore la bête et son image, c'est-à-dire si quelqu'un adore la papauté et son image, qui est la bête à 2 cornes, la représentation, le protestantisme apostat, et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. La bête mentionnée dans ce message et dans le culte est imposée par la bête à 2 cornes, comme je vous ai dit, c'est la papauté. D'accord? Vous avez bien compris, hein? Ne mélangez pas ce qui n'est pas mélangeable, mes chers amis. La bête à 2 cornes va faire sortir une loi, qui est la loi du dimanche, et elle va rendre hommage à la bête. Et le texte, l'explication, c'est si quelqu'un adore la bête qu'il est fait mentionner, c'est la bête d'Apocalypse 13, c'est-à-dire la papauté. Si quelqu'un adore la bête et son image, cette bête-là, c'est la papauté, mais c'est la bête à 2 cornes qui va faire sortir la loi pour amener le monde à adorer la bête, c'est-à-dire la papauté, et son image. D'accord? Alors, je reprends la bête mentionnée dans ce message et dont le culte est imposé par la bête à 2 cornes. C'est la première bête semblable à un léopard, comme je vous ai dit, la papauté. Quant à l'image de la bête, elle représente quoi, chers amis? Le protestantisme apostat qui s'unira avec qui? Avec le pouvoir civil. On n'a pas dit avec la papauté. Le protestantisme apostat qui s'unira avec le pouvoir civil pour imposer ses dogmes. Et l'avant-dernier paragraphe nous dit ceci. Reste à définir la marque de la bête. Après nous avoir mis en garde contre l'adoration de la bête et de son image, le prophète ajoute, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le contraste s'établit dans ce texte entre ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui adorent la bête et son image, et on reçoit la marque, prouve que l'observation de la loi de Dieu d'une part et sa violation d'autre part différencieront les adorateurs de Dieu et de ceux de la bête. Vous voyez bien qu'il y aura deux décrets. Un décret promulgué par l'Éternel et un décret promulgué par la bête et son image. Vous voyez bien que ce sera la vérité contre l'erreur. La loi du dimanche, l'erreur, la proclamation de la vérité du sabbat, le décret de l'Éternel. Alors, pour comprendre ce que sera que la marque de la bête, la caractéristique de la bête et par conséquent celle de son image, c'est la transgression des commandements de Dieu. Le prophète Daniel écrit, au sujet du pouvoir représenté par la petite corne, la papauté, elle espérera changer les temps et la loi, et Saint Paul donne au pouvoir qu'il allait chercher à s'élever au-dessus de Dieu les qualificatifs d'impie et de mystère de l'iniquité. Ces deux prophéties se complètent. Ce n'est qu'en tentant de changer la loi divine que la papauté peut s'élever au-dessus de Dieu, car ceux qui se soumettraient sciemment à la loi ainsi amendée rendraient des honneurs suprêmes à l'auteur de ce changement. Vous voyez bien, ce sera un hommage rendu à l'auteur de ce changement, c'est-à-dire la papauté. Cet acte d'obéissance aux lois papales serait une marque d'allégeance accordée au pape au détriment de Dieu. En d'autres termes, pour terminer, chers amis, vous avez bien compris que cette puissance représentée dans Daniel 11:45, nous l'avons identifiée comme étant les États-Unis. Et nous avons compris que c'est elle qui mettrait en place la marque de la bête, la loi du dimanche. Et que lorsqu'elle fera cela, elle rendra un hommage suprême à l'auteur du changement du 4e commandement, c'est-à-dire la papauté. Et nous avons vu, clair et net, qu'il n'est pas fait mention de la papauté qui va mettre en place la loi du dimanche. Nous avons bien compris qu'il est fait mention de la bête à 2 cornes. J'espère que toute cette étude vous a permis encore de bien comprendre le déroulement des choses depuis l'époque du temps de la fin, le moment où l'époque de la fin commence, jusqu'à la mise en place de la loi du dimanche. Dans notre 3e volet, nous apporterons encore des précisions concernant les différents événements, le temps de détresse, toutes ces choses, comment les choses se mettront en place, comment les choses se réaliseront, et pour
terminer par véritablement Zacharie 14 pour vous apporter la clé et les précisions concernant cette guerre. Chers amis, je souhaite que l'Éternel vous conduise et vous garde. N'oubliez pas non plus que nous avons notre chaîne YouTube, La Vérité pour notre temps. Je vous invite à consulter, à vous abonner pour recevoir les nombreuses études que nous ferons. Et encore une fois, je souhaite que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accompagne, qu'il vous conduise chaque jour dans toute la vérité et que, à travers cette vérité, vous soyez affranchis, nous soyons affranchis et que nous fassions partie de ceux qui seront trouvés sur les livres lorsque Michael se lèvera. Que l'Éternel vous garde une fois de plus et qu'il vous conduise. Amen. Les voies de Dieu sont impénétrables. Il est le seul qui peut voir en nous ce qui dans nos cœurs est insondable et peut y déposer son amour. La vie est un combat dans lequel on est un vainqueur lorsqu'on avance pas à pas sur la voie la plus difficile. Quand l'homme se rend à l'ouvrage pour y travailler jusqu'au soir, il lui faut dans son bagage une étincelle d'espoir. Les voies de Dieu sont impénétrables. Il est le seul qui peut voir en nous ce qui dans nos cœurs est insondable et peut y déposer son amour. Comme des rameaux d'olivier, nos enfants porteront les fruits de l'abondance des années où l'on répondait à leurs cris. Au sein de l'angoisse et la peur, papa nous dit de s'approcher. Dépose la paix dans nos cœurs et un amour à partager. Les voies de Dieu sont impénétrables. Il est le seul qui peut voir en nous ce qui dans nos cœurs est insondable et peut y déposer son amour. Pour être déchargé de tous les fardeaux de nos peines, on peut gagner son amitié, le suivre quand il nous appelle. C'est un abri, c'est un rempart, il est comme une citadelle contre les assauts, les ennuis. Le secours nous viendra du ciel. Les voies de Dieu sont impénétrables. Il est le seul qui peut voir en nous ce qui dans nos cœurs est insondable et peut y déposer son amour.